Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va résoudre cet exercice dans le chapitre d'auto-induction. Donc, l'étude du système d'allumage de certaines voitures se réduit à l'étude d'un circuit formé d'une bobine B d'inductance L et de résistance R, d'une résistance R, d'un ampèremètre A et d'un interrupteur K, tout connecté en série à travers un générateur G qui fournit à travers ses bornes M et N une tension UMN égale E égale à 12 volts. Donc on a UMN est égal à E est égal à 12 volts. Nous fermons l'interrupteur K à l'instant T0 égale 0. À l'instant T, le circuit est parcouru par un courant I. Nous visualisons à l'aide d'un oscilloscope la tension UMN sur le canal Y1 et la tension UCN sur le canal Y2. Alors on a UMN sur Y1 et UCN visualisé sur Y2. Les formes d'onde sont représentées dans la figure ci-dessous. T est la tangente à UCN à T égale 0. C'est la tangente. À UCN à T égale 0. La sensibilité verticale sur les deux canaux est 2 volts par division. Alors on a SV est égal à 2 volts par division. Et la sensibilité horizontale base de temps est de 1 milliseconde par division. Donc SH est égal à 1 milliseconde par division. En régime permanent, l'ampèremètre indique I0 est égal à 0,2 ampères. Partie 1. Redessiner le circuit en y indiquant les connexions à l'oscilloscope. Alors, on a UMN et UCN. UMN connecté à Y1 et UCN à Y2. On a un point commun entre les deux. Donc, sur N, on connecte la masse, car c'est le point commun entre les deux tensions. Et sur M, on connecte l'entrée Y1. Et sur C, on connecte la deuxième entrée Y2. Alors, sur M, on connecte la masse. Sur M, Y1. Et sur C, Y2. Partie 2. Nommer et préciser le phénomène qui se produit dans la bobine B. Le phénomène est auto-induction. Car lorsque l'interrupteur est fermé, le courant électrique
augmente dans la bobine. Donc, le flux propre varie. Donc, force électromotrice auto-induite. Partie 3A. Écrivez la relation entre E, I, R, R, L et dI sur dt. Pour écrire cette relation, il faut d'abord utiliser la loi d'additivité de tension en série. Donc, 3A. D'après la loi d'additivité, on a EMN est égal à UMD plus UDC plus UCN. UMN c'est E, UMD c'est U bobine, plus UDC 0, plus UCN c'est UR. Donc, on sait que U bobine est égal à L DI sur DT plus RI et UR, d'après la loi d'Ohm, est égal à R fois I. Alors finalement, le résultat est LDI sur DT plus, on prend I comme un facteur commun, plus R sur I. Maintenant, 3B. Montrer qu'en régime permanent E égale à R plus RI0 et que UMD égale RI0. En régime permanent, dans ce cas, on a I est égal à I max, donc est égal à I0. Et DI sur DT est égal à 0 car est constante. Car I est constante, donc DI sur DT est égal à 0. Alors, on obtient E est égal LDI sur DT 0 plus R fois I0. Donc E est égal à R plus R fois I0. Je vais vérifier. La première expression est vérifiée. Maintenant, UMD. On sait que UMD c'est U bobine. U bobine est
est égal à LDI sur DT plus RI. Donc, UMD est égal, c'est 0, est égal à RI 0. La deuxième expression est encore vérifiée. Maintenant, 3C. Déterminer R et R en utilisant les formes d'onde et les résultats précédents. D'après la forme d'onde ici, on peut calculer d'abord UMN. C'est 3C. On sait que UMN est égal à SV fois Y. On a SV, pardonnez, est égal à 2. Et Y, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, est égal à 6. Alors, UMN est égal à E est égal à 12 volts. Encore, on peut calculer UCN dans le cas de régime permanent. Alors, au régime permanent, UCN est égal à SV fois Y. On a SV2, mais ici 1, 2, 3, 4, 5 Y. Alors Y est égal à 5. Donc UCN est égal à 10 volts. Et on sait que UCN, c'est la tension au bord du conducteur ohmique. Alors UCN est égal à R fois I0. Donc 10 est égal à R fois 0,2. Alors on obtient R est égal à 50 ohms. Et de la partie précédente, on a E est égal à R plus R fois I0. Donc 12 est égal à R plus 50 fois 0,2. 12 divisé par 0,2, on obtient 60 est égal à R plus 50. Alors R est égal à 10 ohms. Donc la résistance, on obtient la résistance d'un conducteur ohmique R égale 50 ohms et la résistance interne du bobine est égale à 10 ohms. Maintenant, 4A, montrer que la tension UCN satisfait la relation RE sur L égale DUCN sur DT plus R sur L fois UCN. D'après la partie 3A, on a E est égal
à L de I sur dt plus R plus RI. On sait que on a UCN est égal à R fois I. Alors I est égal à UCN sur R et DI sur dt est égal à 1 sur R DUCN sur dt. Maintenant, on remplace I et DI sur dt dans cette équation et on obtient E est égal à L sur R DUCN sur dt plus R plus R sur R UCN. Maintenant, on va multiplier toute l'équation par R sur L. On obtient RE sur L est égal à DUCN sur dt plus R plus R sur L UCN. Donc, l'expression est vérifiée, la relation est vérifiée. Partie B. Déduisez l'expression de DUCN dt en fonction de RE et L à l'instant t0 égale 0. On sait que à t0, à t égale 0, I est égal à 0. Le courant électrique est égal à 0. Alors, UCN est égal à 0. Donc, on a RE sur L est égal à DUCN sur dt à t égale 0 plus 0, c'est-à-dire DUCN sur dt à t égale à 0 est égal à RE sur L. Partie C. Déduisez la valeur de L. Pour déterminer la valeur de L, il faut d'abord utiliser la partie 4b, la partie précédente. Dans la partie 4b, on a DUCN sur dt à t égale 0 est égal à RE sur L. Et on sait que DUCN sur dt à t égale 0 représente la pente de la tangente à UCN à t égale 0. Alors, il faut d'abord trouver la pente de cette tangente. Donc, DUCN sur dt à t égale 0 égale pente de la tangente de t. Je choisis 7.00 et 7.15. Donc, on obtient 5 moins 0 sur 1 moins 0. Et n'oubliez pas de multiplier par SV et SH. Donc, fois 2 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, DUCN sur dt à t égale 0 est égal à 10 à la puissance 4 volts par seconde. Maintenant, il faut remplacer DUCN sur dt dans cette équation.
on a dECN sur dt à t égale 0 est égal à RE sur L. dECN sur dt à t égale 0, on a est égal à 10 à puissance 4. C'est la pente de la tangente à UCN à t égale 0. R, on a 50, E est égal à 12 sur L. Donc, on obtient L est égal à 0,06 Henry. Partie 5. Déterminer l'énergie maximale stockée dans la bobine B. On a l'énergie égale N' fois L fois I au carré. C'est I max. Donc, est égal à N' fois 0,06 fois I max est égal à 0,2 au carré. Donc, l'énergie stockée est égale à 0,0012 joules.